une entreprise qui est synonyme de réussite. Mes collègues et moi, soit Audrey Lepage, Mathieu Aymon et moi-même, Audrey La Liberté, sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le fruit de nos recherches qui nous ont permis d'élaborer une stratégie optimale afin de répondre au mandat qui nous a été confié aujourd'hui. Nous sommes l'agence Synapse. Et chez Synapse, non seulement on vous propose des idées, mais on vous promet des résultats. Avant de débuter, il nous importe de faire une brève mise en contexte de la situation actuelle de l'entreprise. Présentement, la promesse de la RAT, c'est de brasser des bières d'excellence. Votre mission, c'est de dépasser les attentes de vos clients. La clé du succès à long terme, bien entendu, chez la RAT, c'est les marques. Vous avez une gamme de marques qui est vraiment élaborée et c'est sur quoi vous misez. En 2012, vous avez fait le lancement de la Bud Light Lim Mojito. Notre mandat, nous, aujourd'hui, l'agence Synapse, c'est de vraiment élaborer une stratégie marketing qui vous permettra d'activer la marque en 2013. Voici donc comment la présentation se déroulera aujourd'hui. Nous vous présenterons donc d'abord les analyses clés. Les analyses clés s'en suivent la stratégie optimale. Et de cette stratégie-là s'articule le calendrier d'implantation, ainsi que les indicateurs de performance et le budget. Je vous laisse donc avec mon collègue pour les analyses clés. Donc, pour les analyses clés, ce qui va vous permettre d'élaborer les meilleures stratégies possibles pour votre entreprise. Donc, on vient avec un diagnostic global, FFOL. Tout d'abord, pour les points forts, la notoriété des produits Labatt. Labatt est connu partout au travers du Canada, c'est vraiment qui est réputé, qui est connu. Ensuite, vous possédez un vaste réseau de distribution, vous êtes quasiment dans tous les épiceries et tous les détaillants où il est possible de vendre de l'alcool. Par la suite, vous possédez une grande capacité d'innovation, donc vous êtes capable de Bud Light Lim, ensuite la Bud Light Lim Mojito. Donc, vous êtes capable vraiment d'innover au niveau des goûts des bières et chercher de plus en plus des nouveaux goûts des consommateurs. Pour ce qui est des points améliorés, c'est votre marque Bud Light Lim Mojito. C'est une marque qui est saisonnière, donc le marketing ne peut pas se faire à l'année, c'est vraiment juste créer un beau marketing pour l'été. Donc, c'est vraiment une difficulté pour vous présentement parce qu'il est difficile de toujours rester dans l'esprit du consommateur, dans la tête du consommateur, quand une bière sera seulement l'été. Pour ce qui est des opportunités que vous pourriez exploiter, tout d'abord le Web 2.0, c'est vraiment, maintenant c'est rendu de plus en plus gros, tout le monde est accessible par les réseaux sociaux, donc vraiment essayer de maximiser vos stratégies marketing pour aller rejoindre les consommateurs via ces moyens de communication. Ensuite, les bières aujourd'hui, c'est plus les bières comme avant, j'avais, mettons, les gens de préférence pour Bud Light ou Budweiser. Les gens maintenant, ils dégustent la bière selon le moment. Ils vont dans un coin, ils vont prendre tel type de bière, ils vont dans un bar, ça va être tel type de bière. Durant l'été, ça va être un autre type de bière. Donc, c'est vraiment une belle opportunité que vous possédez avec votre bière de type Mojito. Ensuite, les menaces. Présentement, avec le gouvernement québécois et canadien, vous avez une principale menace qui est le prix plancher de la bière. Donc, il vous est impossible de jouer sur les prix pour les dîners en bas d'une mesure mise gouvernementale. Ensuite, les concurrents directs, vous possédez Slimane, Molson et les microbrasseries qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, les gens aiment ça boire des produits locaux. Ensuite, les concurrents indirects, donc le vin et les produits spiritueux. Alors, on vient de vous dresser un portrait général dans l'environnement dans lequel votre entreprise évolue. Maintenant, on va aller avec des analyses un petit peu plus spécifiques au niveau du marketing mix. Donc, si on peut regarder au niveau du produit, du prix et de la distribution, comme on peut voir, vous êtes en très bonne situation. On vous propose le statu quo. En fait, pourquoi le statu quo? Au niveau du produit, aujourd'hui, on a un travail à faire pour le Bud Light Lim Mojito, exactement. Alors ça, votre produit a eu une très grande popularité dès la première année de lancement l'an passé, donc il n'y a aucun changement à faire à ce niveau-là. Pour le prix, comme Mathieu le mentionnait, il faut user d'originalité puisqu'on ne peut pas baisser les prix en deçà d'un certain niveau. Donc, le prix, on ne le touche pas en fait, il faut juste aller chercher un autre argument de vente pour convaincre vos consommateurs de consommer votre produit. Au niveau de la distribution également, Mathieu l'a mentionné, vous avez un excellent réseau de distribution, on va s'en servir, mais on ne le modifiera pas. Et au niveau de la communication, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, vous faire une campagne qui va être capable de relancer aussi efficacement votre produit que ça a eu dans le fond dès la première année. Au niveau du marché cible, en fait, vous avez un marché cible actuel qui est actuellement Marc. Marc, pour un bref retour, c'est un jeune homme entre 20 et 25 ans, soit qui est aux études, soit qui travaille à temps plein. Il est principalement célibataire, donc c'est vraiment la clientèle cible que vous avez actuellement. Au niveau du positionnement, donc comment les consommateurs perçoivent votre produit, en fait, ils le perçoivent comme un produit qui est rafraîchissant, bien entendu, un produit
associé à la saison estivale, qui est accessible, mais aussi, comme mon collègue l'a mentionné, un produit qui est innovateur par son goût, qui est différent des autres bières. Donc, les objectifs aujourd'hui par rapport à la stratégie qu'on va vous proposer, c'est d'augmenter les parts de marché de la Bud Light Lime Mojito à 0,5%, soit une augmentation de 0,1% par rapport à l'an dernier. C'est sûr que 0,1%, c'est pas beaucoup, mais dans le marché de la bière qui représente des centaines de millions, ça représente un énorme part de marché. Pour ce qui est des objectifs qualitatifs, on va aussi augmenter la notoriété, puisque c'est une nouvelle bière, donc augmenter la notoriété de Bud Light Lime Mojito. Ensuite, créer une image de marque. Présentement, à part l'aspect nouveauté, il n'y a pas eu vraiment d'image de marque qui a été travaillée sur ce produit. Et puis, pour finir, un objectif d'établir une relation avec le client, donc être capable de vraiment le produit de Bud Light Lime Mojito qui vienne en relation avec les consommateurs. En fait, on vient de vous démontrer les objectifs qu'on vise. Maintenant, il faut savoir qui vous êtes pour être capable d'aller chercher ces objectifs-là, pour être capable de les atteindre. En fait, on conserve la même clientèle type marque, mais ce n'est pas un choix aléatoire. Pourquoi qu'on conserve marque? C'est parce que Marc débute sa vie d'adulte. Il a encore plein d'expériences à vivre. Il a soif de défis. Il veut se dépasser. Il veut atteindre des résultats. Il y a aussi un petit côté orgueilleux qu'on peut exploiter, surtout quand il est avec ses chums de gars. Donc pour nous, c'est vraiment un client qui est potentiel pour aller atteindre nos objectifs. Maintenant, comment il faut positionner votre produit pour aller chercher Marc? En fait, on a choisi deux axes. On a choisi bien entendu la boisson rafraîchissante qu'on conserve, mais on veut aussi donner une image de marque très aventureuse à votre produit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ça que Marc recherche. Donc, si on réussit à avoir ce positionnement-là, on va être capable d'atteindre nos objectifs. Pour ce qui est des axes stratégiques, donc vraiment sur quoi se basent les stratégies qu'on va vous proposer, on va user du marketing participatif et du marketing expérientiel pour aller accrocher Marc, pour pouvoir réussir à atteindre nos objectifs. De ces axes-là, on découle bien entendu le concept. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vraiment créer l'aventure ultime Bud Light Mojito. Qu'est-ce qu'on va dire par aventure ultime? Comme ma collègue Audrey vous l'a dit, on veut faire participer les gens. On veut aussi leur faire vivre l'expérience Bud Light Lime Mojito. Donc, le concept est vraiment basé sur l'expérientiel et sur le participatif, mais aussi sur le côté plus aventureux. Si on veut, on vise le consommateur, comme on dit, qui est un petit peu plus orgueilleux. Donc, on veut vraiment aller chercher la fibre qui va aller le rechercher et lui faire vivre une expérience unique. Donc, le concept va comme suit. Nous, aujourd'hui, comme on a élaboré, c'est vraiment autour de Marc. On s'est vraiment fié sur lui pour élaborer justement toute la stratégie. Donc, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous faire vivre l'expérience à vous pour que vous compreniez bien le concept. Le concept Aventure Ultime Bud Light Lime, premièrement, commençons avec Marc. Marc décide, va au magasin, décide d'aller chercher sa Bud Light Lime, sa caisse de Bud Light Lime, parce que c'est le produit qu'il consomme. Se dirige à la maison et ouvre la première canette, décide de gratter l'espace à gratter, si on peut dire, et chanceux comme il est, gagne du premier coup l'accès à l'aventure ultime Bud Light Lime Mojito. S'ensuit, bien entendu, il faut que Marc aille sur le site internet pour vraiment permettre, pour l'inscription, si on veut, à l'aventure. Donc, celui-ci entre le code sur le microsite qu'Audrey va vous parler un petit peu plus tard, et c'est là que l'aventure commence. C'est là que l'aventure de son été va commencer. Puisque notre campagne va commencer au mois de mars, c'est à ce moment-là qu'il faut instaurer, c'est cette campagne-là qu'il faut utiliser pour vraiment aller chercher Marc. J'ai peu spécifié au début, mais l'aventure Bud Light Lime, ça va être 4 défis. 4 défis qui vont devenir de plus en plus difficiles à chaque défi. Le premier défi qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'aller sur le Web 2.0. Comme Mathieu vous l'a dit, c'est une opportunité qu'on avait, le Web aujourd'hui, et on veut l'exploiter pour Bud Light Lime Mojito, parce qu'on veut que vous reveniez en force pour 2013, et on sait qu'en 2013, les technologies, soit les nouveaux réseaux sociaux et tous les médias sont vraiment importants. Le premier défi, qui est le défi hashtag. Les hashtags sont de plus en plus populaires. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout depuis les derniers mois, mais qui va perdurer jusqu'à la fin de l'été, bien entendu. En fait, le défi hashtag, le premier défi que Marc doit relever, c'est de prendre une photo dans un genre d'aventure, dans une situation qu'on peut caractériser d'aventurière pour lui. Celui-ci, sur Instagram qui est rendu une application mobile très populaire grâce à l'acquisition que Facebook a fait, celui-ci prend la photo, l'hashtag aventure ultime sur Instagram et celle-ci se dirige automatiquement sur
sur Facebook. Rendu sur Facebook, bien entendu, ce défi-là va être répandu sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux et c'est ce qui va vous amener une visibilité. Comme je vous disais, 4 défis en un mois. Le premier défi, défi hashtag. Les 3 autres défis seront à élaborer, mais il faut toujours penser qu'il faut que ça devienne de plus en plus difficile sans nécessairement être inaccessible. La dernière étape, c'est de gagner le prix. Comme je vous disais, Marc est chanceux. Marc a gagné le prix, a gagné le Grand Prix Aventure. On veut refaire un lien avec l'aventure, on veut que tout se relie au positionnement de votre produit. Donc, ce qu'on vous offre, en fait, le gagnant du prix final, c'est un voyage d'aventure. On sait que si on parle de Québec, on peut faire affaire avec Groupe Voyage Québec ou Groupe Aventure, qui ceux-là se spécialisent vraiment dans des voyages d'aventure. Donc, on est toujours dans le positionnement directement. Oui. Alors, une fois qu'on vous a expliqué le concept, maintenant, il faut savoir comment communiquer le retour de votre produit. La saison estivale commence, puis il faut aussi être capable de communiquer le nouveau défi. En fait, on vous propose de faire de la publicité télévisuelle, mais aussi qui va être diffusée sur les bandeaux Facebook et pour la publicité YouTube. En fait, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est de faire la création d'une publicité qui annonce le retour de votre produit, mais qui annonce également l'aventure ultime. Et comme je le mentionnais, ça va être diffusé à la télévision. Aussi, on va viser les bandeaux publicitaires sur le côté des pages Facebook, mais également, on va sélectionner des vidéos qui vont être en accord avec notre public cible, sur YouTube bien entendu, et qu'on va mettre avant ces vidéos-là. Ensuite, on va faire également de l'affichage dans vos différents points de vente et également dans les restaurants et les bars où vous avez déjà des ouvertures à ce niveau-là. Donc, présentement, on va communiquer notre aventure, mais il faut aussi savoir quelle plateforme utiliser pour les communiquer. Bien entendu, comme je vous disais, il y avait Instagram et Facebook qui vont être au niveau des réseaux sociaux. Facebook, c'est bien important d'élaborer une page indépendante pour l'aventure ultime. Il faut que l'aventure ultime devienne une entité indépendante de votre Life Mojito. Pour la relier, bien entendu, il faut que ça devienne quelque chose qui va stimuler les gens qui vont vouloir aller, qui va créer, si on peut dire, un référencement parce qu'on veut vraiment créer une conversation avec les utilisateurs. Pour le web, quand on parle d'aventure, il faut qu'on capte l'attention. C'est de là l'importance de créer un microsite teaser, si on veut dire, avec le décompte du début du défi, quand celui-ci vient inscrire le code d'inscription qu'il retrouve sur les contenants. De plus, l'inscription en fait au défi se fait sur le site internet, mais il faut aussi qu'il soit redirigé sur le Facebook, donc on fait vraiment un lien avec les différentes plateformes sur le web. Ensuite, pour la communication, comment adapter vos produits pour l'aventure ultime? Tout d'abord, concernant vos emballages, donc présentement, il n'y a pas possibilité vraiment de modifier l'emballage. Ce qu'on vous propose, c'est d'ajouter, désolé le terme anglais, mais stickers sur les emballages des caisses. Donc, un stickers l'aventure ultime, Bud Light débute. Vraiment un stickers accrocheur où les gens vont vraiment se reconnaître, le public cible marque va vraiment croire à cette idée, va consommer, acheter la caisse. Ensuite, concernant les contenants, donc les bouteilles de bière ou les canettes de bière, vous allez déposer un gratteux, un système de grattage, où celui-ci va indiquer si la personne gagne ou pas un prix. Donc, en vertu de cela, il va donner le numéro qui pourra ensuite le transférer sur les microsites. En fait, on vient de vous présenter l'ensemble de nos stratégies pour répondre à votre mandat et aux objectifs qu'on s'était fixés. On va maintenant vous suggérer une implantation. En fait, il faut que ça se fasse relativement rapidement puisque l'été arrive bientôt. Donc, au mois de mars, on vous suggère de commencer à élaborer la création publicitaire. Ensuite, la diffusion de publicité, autant sur YouTube que sur Facebook et à la télévision. On les ferait du mois d'avril à mai pour vraiment stimuler la demande. Et pour ce qui est de l'inscription à l'aventure du microsite, ça va être de juin, juillet et à août. En fait, c'est que les participants n'ont pas une date de début où ils peuvent s'inscrire, donc ça va être tout au long de ces 3 mois-là. Et finalement, les médias sociaux de mai à août pour faire le tirage final au mois d'août également. Au niveau des indicateurs de performance, donc on veut pister, voir si nos stratégies ont eu des bons résultats. On vous conseille de regarder l'évolution des ventes autant par vos différents points de vente que géographiquement, vu qu'on fait la campagne au Canada entier. Aussi par l'analyse du trafic, autant sur votre site web que sur la page Facebook.
Et également, on vous conseille de faire un sondage omnibus pour tester si la notoriété a augmenté. Donc, peut-être faire une question en début de campagne et une autre à la fin de la campagne pour voir si votre notoriété a augmenté avec les stratégies qu'on vous a proposées aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du budget, les montants qu'on a alloués, tout d'abord à la diffusion publicitaire, pour ce qui est du Facebook, YouTube et la télévision, on a alloué un budget de 2 millions de dollars. Pour ce qui est de la publicité en restauration et dans les bars, on a alloué un budget de 100 000 dollars. Pour ce qui est des points de vente, donc directement dans l'intérieur, on a alloué un budget de 100 000 dollars. Pour ce qui est de la création du micro-site, on a alloué un budget de 50 000 dollars. Pour la création de la communauté Facebook, un budget de 50 000 dollars. Pour ce qui est des collants sur les bandes d'emballage, donc les stickers, un budget de 100 000 dollars. Pour les espaces à gratter sur les contenants, soit les bouteilles ou les canettes, on a alloué un budget de 400 000 dollars. Pour le prix aventure utile, donc le prix final, donc on vous a proposé un budget de 500 000 dollars pour vraiment faire un prix qui est énorme, que les gens veulent participer et veulent finir le défi pour pouvoir gagner ce merveilleux prix. Ensuite, pour les coûts concernant les indicateurs de performance, on a alloué un budget de 50 000 dollars. Et pour ce qui est de la contingence, donc s'il y a quelconque problématique, on a un budget de 150 000 dollars, ce qui donne un budget total de 3,5 millions de dollars, comme vous avez suggéré. Pour ce qui est des bénéfices, tout d'abord, c'est l'augmentation significative de votre chiffre d'affaires. Vous avez vraiment une augmentation de 0,1%. On ne peut pas déterminer en millions de dollars, mais on peut vraiment que ça va être des dizaines de millions de dollars qui vont découler de cette augmentation-là. Ensuite, cette augmentation-là est due avec un investissement seulement de 3,5 millions en marketing. Par la suite, ce que ça va proposer comme bénéfice, c'est vraiment de créer un engouement pour la marque. Donc, dès le début de l'été, les gens vont vouloir cette marque-là bière plus que les autres. Ensuite, ça va créer une relation avec les clients. Donc, les gens vont se sentir interpellés par l'aventure utile. Marc va vraiment tomber dans le piège et aller vers l'aventure utile. Et finalement, l'utilisation maximale du Web 2.0, donc avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Donc, la communauté qui va se découler de ça va être vraiment énorme et vous permettre vraiment d'avoir un marketing efficace et efficient pour l'été 2013. Donc, en terminant, j'aimerais seulement vous rappeler que nous étions ici aujourd'hui pour répondre à un mandat clair qui était vraiment d'activer la marque Bud Light Lime Mojito pour l'année 2013. Ce qu'on vous a proposé comme stratégie aujourd'hui, nous croyons que ce sont des idées fortes, des stratégies qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous étiez fixés pour cette année. Nous sommes l'agence Synapse, et chez Synapse, non seulement on vous promet des idées, mais on vous promet des résultats, mais nous serions aussi fiers d'être les acteurs clés de votre réussite. Nous serions maintenant prêts pour une période de questions. Excellent, merci beaucoup. Je vous prends une question pour vous, je comprends tout l'aspect de la campagne web, tout ça, mais on arrive en magasin, dans une épicerie, tout ça, il y a la marque, il y a la compétition, il y a d'autres segments de la mentionné. Comment est-ce qu'on s'assure qu'une marque va vraiment prendre la Bud Light Lime Mojito? Est-ce que c'est seulement le collant sur la caisse qui va l'influencer? Comment est-ce qu'on s'assure que notre produit non pas celui de la compétition? Okay. En fait, on a peut-être oublié de le mentionner, vous avez raison dans la présentation, c'est qu'on fait encore de la publicité au point de vente. On sait que c'est là souvent que la décision d'achat se fait. Donc, ça va être à l'aide de présentoirs, un peu dans le même principe que vous faisiez déjà. On conserve la même idée, on continue de faire de la promotion dans les points de vente à l'aide de l'affichage. Et il y a également l'étiquette qui va nous aider à faciliter le repérage en magasin. Si on analyse votre calendrier d'implantation pour le défi mystère, les 2 mois en fait de campagne publicitaire qui correspond à environ 60%, 66% du budget. Croyez-vous qu'au mois d'avril, c'est peut-être un petit peu tôt pour commencer la publicité pour un produit qui est plus associé à l'été et à l'achat? Donc, c'est vraiment pour la création, donc créer la vidéo, donc vraiment mettre en concept, donc prendre ce que vous devez mettre dans la vidéo, c'est vraiment tout ce qui est créé et non le diffuser. Diffuser viendra au niveau du mois de mai. Parlez de mettre des collants sur la caisse, est-ce que vous ne trouvez pas que ça pourrait venir ternir un peu l'image de marque, de l'emballage, la qualité qui est dégagée derrière ça? En fait, en appliquant les collants, c'est qu'on évite de modifier l'emballage, ce qui pourrait générer des coûts un petit peu plus astronomiques que prévu. Non, ça ne viendrait pas ternir l'emballage, ça serait bien d'adapter justement cette étiquette-là à l'emballage pour vraiment faire que ça va ressortir, que ça va faire quelque chose qui va être un petit peu plus unique à votre caisse aussi. Oui, à la fin, vous avez mentionné que
chose d'ultime, de complètement différent. Donc, quand il va penser à votre marque, il va penser aussi à tout ce qui entoure ça, pas juste à la boisson rafraîchissante. Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'on va réussir à créer la relation avec le consommateur et votre marque. Vous avez parlé de cibler marques. Est-ce que vous avez aussi essayé de penser à agrandir le site ou est-ce que vous avez vraiment juste à concentrer sur marque pour la deuxième année? Bien, c'est sûr que nous, on commençait par se concentrer par marque parce qu'on croit que c'est un bassin de population qui est quand même intéressant et que ça va être. C'est très intéressant justement au niveau du bassin de population pour la consommation de ce type de produits-là. Et également, tout notre concept stratégique de création, de positionnement est basé sur marque. Donc oui, on pense que ça va être suffisant de seulement viser lui à court terme, mais ça ne vous empêche pas d'élaborer un positionnement différent pour l'année 2014, par exemple. Merci. Merci.